Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. En reprenant un peu le flambeau de ce qui avait été fait auparavant, mais à humaniser les joueurs, à rentrer un peu dans leur quotidien, de montrer l'envers du décor. Je pense qu'on réussit à très bien le faire et ça, c'est des sujets passionnants puisque on a des accès bien sûr uniques et on est en capacité de montrer quelque chose d'autre en termes d'image et que simplement les 90 minutes de match de foot le samedi soir ou le dimanche soir. Donc, il y a des choses assez intéressantes qu'on a pu mettre en place et des formats qu'on a continué, qu'on a un peu inventé autour de tout ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Pareil pour la partie formation et sur les jeunes à l'OM. Voilà, je pense qu'il y a en plus, ça tombe bien parce que le club se structure beaucoup autour de la formation des jeunes et investit là-dedans, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Et il y a des super formats qu'on a pu sortir, notamment autour de ça et montrer un peu l'envers du décor. Encore une fois, humaniser ces joueurs pros qui sont parfois décriés. Ouais. Il y a des choses assez intéressantes autour de tout ça. Ça, c'est super important de le dire parce que, et moi, j'ai cette intime conviction-là que dans le futur, les joueurs seront de plus en plus leurs propres médias, à l'instar de vous qui devenez de plus en plus un média. Et en France, on n'est plutôt pas trop mauvais, je trouve, à un peu humaniser, amener les fans derrière l'envers du décor. Et je trouve que effectivement, c'est quelque chose qui a été pas mal fait ces dernières années au sein des clubs français. On n'est pas forcément les meilleurs dans tout, mais là-dessus, je trouve que on est devenu pas mauvais. Et tout ça, donc si on rapporte tout ça, comment est-ce que tu fais pour distinguer la stratégie que tu as sur tes plateformes propres, donc sur les plateformes digitales de l'Olympique de Marseille, comparé au dispositif que tu mets en place sur les réseaux sociaux? Et après, ça nous amènera un peu à la question. Donc, on a vu que vous avez mis des dispositifs super intéressants en place sur Twitch et TikTok. Et ça serait génial si tu pouvais apporter un petit peu de compréhension à l'audience sur comment des deals comme ça se mettent en place avec avec les géants de la tech. Ouais, ça c'est un sujet super intéressant de distribution et ça tombe bien, on a un département qu'on a baptisé distribution à l'OM. C'est intéressant parce qu'on a différents objectifs effectivement. Alors quand on va chercher de l'acquisition et de développer une page, on se lance sur TikTok, on se lance sur YouTube, on fait grossir le compte, et on va effectivement essayer de prioriser et de mettre des contenus à disposition directement sur ces plateformes-là. Ça peut être une partie de la stratégie. Et bien évidemment, comment rediriger du trafic en provenance des réseaux sociaux sur nos plateformes propriétaires où on le sait, on a plus de entre guillemets d'intérêt à driver de cette audience-là pour mieux la connaître, puisqu'on maîtrise la data. On parlera un peu data, mais forcément sur les réseaux, c'est les plateformes tierces qui sont propriétaires de la majorité des informations, alors qu'on maîtrise l'écosystème de sa globalité pour notre site et l'applicatif. Et oui, effectivement, on va aussi essayer de rediriger du trafic et d'utiliser les réseaux pour rediriger du trafic sur notre site et notre app. Et comment ça se joue là? Forcément, ça se joue avec des contenus plus premium qu'on va mettre à disposition uniquement sur notre site ou notre réseau ou notre application, pardon. Ouais.
Super intéressant. Et du coup, donc pour revenir sur la partie réseaux sociaux, parce que tu as effectivement cette nécessité pour une organisation d'être à la fois d'avoir des contenus en propre sur sa plateforme justement pour cette connaissance utilisateur, mais tu peux pas omettre l'impact des réseaux sociaux pour toucher ta communauté qui est déjà présente sur les réseaux sociaux et qui est une bonne source d'acquisition de notoriété pour une organisation. Tu peux nous parler un peu plus en détail des dispositifs Twitch et TikTok? On sait que vous avez été parmi les premiers en France à le faire, voire les premiers sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe entre un géant de la tech et un club comme Marseille pour mettre en place ces collaborations qui sont ensuite recopiées et prises comme exemple par l'ensemble des acteurs du paysage audiovisuel? Ouais, intéressant. Deux modèles différents, en tout cas, mais une approche identique de notre part, c'est de dire bon, il faut qu'on essaye de se connecter à une audience qui est toujours plus jeune et plus connectée. C'est parfois aussi à cet âge-là qu'on se fait les passions et justement qu'on peut s'attacher à un club. Donc on essaye d'être présent aussi auprès de cette audience-là. Hein. C'est notre entre guillemets, c'est l'avenir. Et donc ça nous intéresse. On sait que on a des études en interne qui nous disent effectivement les sujets du foot ou les sujets inhérents à l'OM sont vachement discutés sur Twitch ou intéressent les gens aussi sur TikTok et qu'il y a un intérêt, qu'il y a une cohérence tout simplement à une présence de l'OM sur ces plateformes-là. Donc tu vois, il y a ces deux réflexions-là de base, de dire on veut essayer d'être toujours en lien avec cette audience jeune et connectée qui peut évoluer sur TikTok, Twitch et demain sur une autre plateforme. Et ces études-là qui nous disent le foot intéresse, l'OM intéresse sur ces plateformes, il y a une légitimité à y être présent. Donc ça, c'est la réflexion de base. Ce qu'on essaye, nous, c'est effectivement d'avoir une organisation plutôt flexible et pour pouvoir réagir assez vite, tester les choses. Alors là, on donne deux exemples de choses qui ont fonctionné. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui fonctionneront moins par la suite. Il faut aussi tenter des coups et faire des paris. Alors un jour, on ira sur une plateforme et ça marchera pas du tout et on aura perdu surtout du temps. Voilà, on va dire. Pas forcément de l'argent, mais on aura perdu du temps. C'est des choses qu'on est prêt à. En fait, on s'est organisé de façon à pouvoir prendre ces risques et en tout cas être assez flexible et d'être effectivement souvent un peu les pionniers dans ces choix-là. Et donc TikTok, on a été effectivement un des premiers clubs en France. Twitch, on a signé aussi très rapidement avec eux. Et donc voilà, c'est le but, c'est d'arriver assez rapidement parce que quand tu arrives forcément en premier sur une plateforme, tu recrutes peut-être plus vite. C'est assez intéressant d'être sur ce modèle-là, mais de prendre ce risque-là aussi. Et après, pourquoi l'OM? Oui, c'est sûr qu'après, même avec ces acteurs-là, entre guillemets, on a tout ce qu'on sait faire et on montre tout ce qu'on sait faire. On a notre audience déjà existante sur les autres plateformes et on est des créateurs de contenu comme d'autres personnes peuvent être des créateurs de contenu. Et donc, il y a forcément des intérêts pour notre entité et on avance après sur des échanges avec eux et ça amène à ces partenariats-là. Et Twitch, c'est assez simple. On a tenté quelque chose parce qu'on avait 2 matchs amicaux contre une D4 et une D5, D4 autrichienne et D3 allemande qui ne rentraient pas dans le cadre de notre deal avec Canal+, qui est notre diffuseur des matchs amicaux. On a tenté quelque chose. Il n'y avait pas de club français encore qui avait diffusé un match sur Twitch. On a tenté ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plus de 100 000 spectateurs en simultané par 2 fois sur ces 2 matchs. Et finalement, on s'est classé parmi les meilleurs streams sur Twitch en France de l'année 2020. Donc forcément, tout le monde a été très étonné de moi le premier. Je pensais pas qu'on allait faire autant. Ouais. Et voilà. Et forcément Twitch regarde ça de près et effectivement c'est pas sur la verticale jeux vidéo qu'ils sont venus nous voir, même si là on vient de signer un partenariat e-sport avec Grizzly e-sport, l'équipe e-sport des frères Griezmann. C'est pas pour ça, c'est pas pour l'e-sport parce que sur l'e-sport ils sont déjà très bons, mais c'est parce qu'ils avaient envie de se développer sur la catégorie sport et que justement des acteurs comme l'OM ça pouvait les intéresser et les discussions sont parties de là, mais finalement on a testé des choses. Voilà, on avait un match contre une D4 autrichienne. C'était le premier match. Une certaine audience non négligeable, ouais. Ouais, et ça fait une audience incroyable.
100 000 personnes, et c'est unique, hein, donc c'est vraiment 100 000 personnes qui étaient branchées à ce live. C'est un super résultat, et voilà, on en est ravis. On a testé des choses, ça aurait pu être un flop aussi, voilà, et donc c'est comme ça en tout cas le mécanisme. Encore une fois, quand je reviens au début de ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que nous disent certaines études et pourquoi c'est légitime d'y aller. Et après, une fois qu'on se dit ça, il faut se parler du contenu, c'est-à-dire comment on va adresser cette plateforme. Je crois que c'était un peu ta question aussi. C'est oui, bien sûr, chaque audience et chaque plateforme doit être adressée de manière différente dans son identité visuelle, j'en parlais avant, dans la manière de produire, dans la manière de raconter des choses. Donc ça, on essaye de faire au mieux. Quelquefois, on essaye de profiter de contenus qui sont déjà produits pour une plateforme X et on va essayer de la reformater pour une plateforme Y. Quelquefois, on va faire du spécifique pour cette plateforme. Bon, là, on essaye d'arbitrer. Il y a des choses qu'on voudrait aussi mieux faire, hein. Je ne veux pas dire que tout est parfait. On peut encore optimiser plein de choses et chaque semaine, on essaye d'optimiser des choses, quoi. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.